Bonjour à tous et welcome back pour le jour 3 de notre programme où nous allons évoquer une notion qui me fait toujours beaucoup sourire, qui est la notion de victim story. Donc une victim story, c'est quoi? C'est une histoire de victimisation qu'on va se raconter à soi-même et aux autres pour justifier d'une certaine manière les circonstances dans lesquelles on se trouve. Et en fait, c'est un état d'esprit dans lequel il faut absolument sortir si vous voulez pouvoir justement dépasser vos circonstances et créer une vie qui vous plaît. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on raconte cette histoire de victimisation, on a tendance à se mettre dans une position passive, c'est-à-dire les choses nous arrivent et quelque part on n'y peut rien. La société nous met dans une case. Nos parents ne nous ont pas éduqués comme il fallait. Ou encore, on n'est pas né au bon endroit, à la bonne époque, et cela explique pourquoi on n'est pas heureux et pourquoi on ne réussit pas comme on le voudrait dans la vie. Je dis stop. Il faut vraiment sortir de cet état d'esprit. Encore une fois, je me permets de vous le dire parce que moi-même, je suis passée par là. Par exemple, je vais revenir à une époque qui nous est déjà familière. Lorsque j'arrive à Sciences Po, je me rends compte que mes camarades de classe sont plus cultivés que moi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ils avaient lu beaucoup plus de livres, ils avaient vu des films d'auteurs, ils connaissaient particulièrement bien les auteurs classiques, ils écoutaient de la musique classique et autres, et donc je me sentais vraiment désavantagée par rapport à eux. Et en fait, très vite, j'ai eu un sentiment un peu de rancœur, si j'ose dire, envers mes parents. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont pas donné le goût de la lecture dès le plus jeune âge? Pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont pas amené au musée? Pourquoi? Et donc d'abord c'était mes parents, ensuite ça a été la société. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne met pas en place des actions plus poussées pour accompagner les jeunes de banlieue et autres vers justement la culture. Ensuite, d'une manière générale, après le gouvernement, donc j'ai commencé à avoir cette colère pour la société dans son ensemble qui, vous voyez, m'aurait enfermée dans une identité de jeune de banlieue et qui par conséquent ne m'aurait pas donné cette opportunité justement d'aller voir au-delà. Et donc vraiment, c'était toujours les autres qui n'avaient pas, qui n'avaient pas, qui n'avaient pas. Et moi, au final, j'étais, si vous voulez, une petite victime frêle d'un système beaucoup plus grand que moi et auquel je n'y pouvais rien. Et en fait, en étant dans ce mindset, dans cet état d'esprit, bah, il n'y a rien à faire en fait. On est victime, on s'en plaint et le cercle vicieux en fait perdure si vous voulez, puisque on est découragé de se dire bah, c'est trop tard, j'ai raté le coche, j'ai pas fait ça en étant enfant, maintenant j'ai plus de chance. Et donc pourquoi en fait, où trouver la force, où trouver la motivation et les ressources pour surpasser ces circonstances? C'est quasiment impossible. Et du coup, le fait de sortir de cette histoire de victimisation, de cette victim story, ça demande de faire un petit pas de côté, si j'ose dire, et de se poser plusieurs questions. La première question, c'est de savoir, euh, est-ce que, voilà, dans la multitude de personnes qui ont un profil comme le mien, est-ce que tous n'allaient pas à la bibliothèque? Est-ce que tous n'allaient pas au musée? C'est faux. Il y a forcément des personnes, même si la majorité, effectivement, était peut-être dans mes conditions, il y a forcément des personnes qui ont eu un parcours différent. Donc la question, c'est maintenant de se demander qu'est-ce qui a fait que ces personnes-là sont sorties, si j'ose dire, du cadre préétabli qui leur a été réservé. Et plus important encore, c'est de se dire, s'ils ont pu le faire, c'est que c'est possible. Fondamentalement, c'est possible et j'aurais pu le faire moi-même. Donc déjà, ça permet d'avoir un premier pas en dehors de cette histoire de victimisation et un premier pas vers l'émancipation de cette position. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que je fais vraiment pour ne pas répondre, si vous voulez, aux stéréotypes
dont je pense être victime. C'est-à-dire, c'est facile de blâmer le passé, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il ne faudrait pas que dans 5 ans, vous soyez en train de blâmer votre passé qui est votre présent aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment très important. Et encore une fois, dans cette notion de sortir de la position de victime, encore une fois, demandez-vous sur ces éléments qui vous paraissent terribles, si j'ose dire, quelles sont en fait les ressources positives que vous pouvez trouver. Mes parents, par exemple, ils ne m'ont peut-être pas emmenée au musée lorsque j'étais petite, mais entre-temps, ils m'ont transmis d'autres valeurs tout aussi intéressantes, donc des valeurs autour de la famille, des valeurs autour de la notion, encore une fois, de solidarité. J'ai passé énormément de temps à bricoler avec mes parents, donc ça aussi, c'était des moments très riches et dans lesquels j'ai appris des choses un peu différentes, du coup, de celles que mes camarades de classe ou autres ont pu apprendre durant leur enfance. Donc ça, c'est pas négligeable. Donc effectivement, on a tendance souvent à se focaliser sur ce qu'on n'a pas eu, mais il faut aussi revaloriser, si je veux dire, à leur juste valeur, les choses qu'on a eues par ailleurs. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, en ce qui concerne par exemple la culture dans son ensemble, donc oui, effectivement, moi dans mon adolescence, j'ai été beaucoup plus bercée par du Beyoncé que par du Mozart, certes, mais aujourd'hui, dans ma carrière et dans ma façon dont j'envisage l'impact que je veux avoir sur le monde, ben oui, aujourd'hui, Beyoncé, je ne me cache pas, c'est une source d'inspiration, puisque au-delà de ses prestations artistiques, c'est une véritable femme d'affaires, c'est une femme qui a une personnalité que je trouve tout à fait remarquable, et oui, elle m'inspire par bien des manières, en fait, dans la manière dont elle a géré sa carrière, dans les efforts, dans la capacité de travail qu'elle peut avoir, c'est une véritable inspiration pour moi. Donc, il ne faut pas imaginer que dans la vie, il y a une seule manière d'arriver au succès que vous voulez pour vous-même. Il n'y a pas un parcours parfait, donc essayez de ne pas toujours vous comparer aux autres. C'est Theodore Roosevelt, je crois, qui disait que la comparaison est un voleur de joie. Et effectivement, à force de se comparer, on a toujours tendance à se rendre plus triste qu'on ne le devrait parce que l'herbe semble toujours plus verte ailleurs et les autres semblent toujours avoir plus de chance que nous. Mais en réalité, il faut savoir chérir ce qu'on a déjà. Parce que tous les parcours n'ont pas besoin d'être uniformes et n'ont pas besoin de se ressembler. Et c'est là que le troisième volet du processus d'émancipation par rapport à son histoire de victime apparaît, puisque maintenant il s'agit vraiment de sortir donc, de la position passive dont je vous parlais pour aller vers une position active. Et donc il est vrai qu'il y a des circonstances où vous aurez été réellement victime de circonstances particulièrement difficiles ou particulièrement graves. Typiquement, si en tant qu'enfant vous avez été victime d'un parent violent, on ne pourra pas vous dire oh c'est pas grave, passe à autre chose. Voilà, on n'est pas là pour entrer en détail dans ce type de cas spécifique, mais ce que je peux dire très simplement, c'est que dans ces cas-là, ou même dans des cas un peu moins flagrants, si j'ose dire, le plus important, c'est vraiment de sortir de la position passive pour aller vers une position un peu plus active, où vous devenez vraiment l'acteur de votre vie et où vous allez poser des actions, si j'ose dire, pour vraiment vous défaire, pas forcément de l'événement en lui-même, mais des conséquences que cet événement a pu avoir dans votre vie et dans la manière dont vous percevez le monde. Parce qu'effectivement, moi je dis souvent que quand on est victime d'une trahison, si pour X ou Y raison on perd confiance en la vie, on perd confiance dans les autres, on perd deux fois en fait. On perd du fait de la trahison, mais on perd aussi beaucoup du fait justement de cette confiance qu'on aura perdue en soi et dans les autres. Donc c'est vraiment important de passer dans cette deuxième phase qui va être une phase beaucoup plus active où on va se dire ok, l'événement s'est passé, telle ou telle
choses me sont arrivées, mais comment aujourd'hui je peux en fait contrebalancer les conséquences de cette action et reprendre les rênes, si j'ose dire, de ma vie. Ça peut passer par différentes approches. Certains iront vers de la thérapie, certains iront vers tout simplement la création de nouvelles références. Moi, typiquement, en arrivant à Sciences Po, ben, bien sûr, j'ai commencé à lire beaucoup plus, j'ai commencé à regarder des films et des auteurs que je n'aurais jamais vus avant. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pris énormément de plaisir et au final, je les ai découverts avec beaucoup de joie et d'émerveillement à un âge où j'avais peut-être plus de recul pour savoir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas et pour apprécier, si je veux dire, d'autant plus les œuvres que je pouvais découvrir. Par exemple, je suis tombée amoureuse des films d'Almodovar. Et voilà, c'est des choses que j'aurais peut-être pas apprécié autant si je les avais découvertes quand j'avais 10 ou 12 ans, je ne sais pas. En tout cas, vraiment, l'idée ici, c'est de se dire que forcément, il y a des événements, il y a des choses qui nous sont arrivées dans la vie dont on n'avait pas forcément totalement le contrôle. Aujourd'hui, nous sommes des adultes, nous sommes beaucoup plus, en tout cas, armés pour faire face au monde et il faut du coup qu'on se mette dans une position d'acteur et qu'on prenne les rênes de notre propre vie et qu'on sorte de cette stature en fait de victime. Et donc, vraiment, je vous invite à y réfléchir et ce qui peut être intéressant de faire, c'est de demander aux personnes qui vous connaissent le mieux, donc par exemple vos amis, vos frères et sœurs ou peut-être même vos parents, et demandez-leur quelle est, d'après eux, votre histoire de victime. Quelle est l'histoire que vous racontez à vous-même et aux autres pour justifier quelque part les circonstances dans lesquelles vous êtes. Et une fois que vous aurez eu ces témoignages, essayez vraiment de faire cette introspection et de vous demander sincèrement qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de cette position de victime et pour vraiment être si je veux dire, le metteur en scène de votre propre vie. Donc, je vous laisse à cette réflexion et on se retrouve au prochain module pour continuer notre réflexion autour de l'authenticité. Merci beaucoup et à bientôt.